Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 19 avril 2021 et je vais vous raconter dans cette vidéo ce qui s'est passé le 10 mars de cette même année lors d'un conseil de discipline. Alors nous étions convoqués à un conseil de discipline donc pour juger du cas d'un agent qui aurait eu des absences injustifiées. Voilà. L'administration, dans son infinie bonté, s'est montrée très généreuse. Elle n'a demandé que 2 ans de mise à pied. Voilà. C'est hallucinant. 2 ans de mise à pied pour des absences injustifiées. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais y revenir. Du moins sur les termes utilisés par l'administration. Donc, réunion du conseil de discipline. Je vous renvoie, si vous voulez, à la vidéo concernant les conseils de discipline qui a eu un énorme succès, qui a fait presque 12 000 vues et qui vous explique comment cela se passe, avec des précisions et tout. Là, je vais vous le rappeler vite fait. Un conseil de discipline, c'est autant d'élus syndicaux que d'élus politiques. Donc à parité, un juge administratif au milieu. C'est lui qui fera la balance pour la décision, bien sûr. Enfin, dans 95% des cas. Et en face, vous avez qui? Vous avez l'agent qui est là pour se défendre et l'administration qui est là pour l'accuser. L'administration donne les griefs, l'agent se défend, les deux sortent, il ne reste plus que, on va dire, les jurés, entre guillemets, et le juge pour décider de la sanction. Voilà, ça ne peut jamais aller au-delà de ce qui est demandé, mais on peut essayer de faire baisser avec des circonstances atténuantes. C'est des termes de cour d'assises, mais bon. Voilà, il y a des raisons qui font que l'agent a pu être poussé à faire des bêtises. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Donc on a rendez-vous le 10 mars, 13h30 rendez-vous. Tout le monde s'installe, l'administration est là. Quand je dis administration, je vais dire l'administration technique, c'est-à-dire la direction et la DRH de l'agent. L'agent est là, avec son conseil, un avocat. Ça, je vous conseille de toujours aller en conseil de discipline avec un avocat. Et prennent place donc 6 élus du personnel, 6 syndicalistes. Donc en face, il y aurait dû y avoir 6 élus politiques. Alors je compte sur la table, je vois que 3 chevalets. Vous savez, les chevalets, c'est les feuilles pliées avec le nom. Alors déjà, ça veut dire qu'il y a 3 élus syndicaux qui se sont déplacés pour rien. Voilà. Ils sont venus pour rien, puisqu'il ça doit être paritaire. Donc, il y en a 3 qui sont venus pour rien. Bon, ok. Alors déjà, je râle un peu, moi, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, je ne vais pas vous cacher que ça libère l'après-midi quand même. Bon. Enfin. 13h30, donc convocation, on prend place, pas d'élu politique. 35, pas d'élu politique. 40, pas d'élu politique. Alors le juge commençait à se courroucer un peu, il n'était pas très content. Donc il a demandé à l'administration de les appeler. Bon, alors ça n'a rien donné. Bon, il a dit à 40, 45, là je constate la carence, c'est-à-dire pas l'annulation. Le conseil de discipline ne peut pas se tenir. Faute de combattants, on va dire. Et donc, voilà, le conseil de discipline a été annulé. Je vous rappelle le motif de la convocation de l'agent devant un conseil de discipline. C'est absentéisme. C'est-à-dire qu'il devait être jugé par des gens qui sont absents. Voilà. Mais le plus cocasse, le plus cocasse c'est ça quand même. Mais ce qui est assez révélateur, je vais vous lire sans vous donner de précision, parce que c'est quand même assez confidentiel. Mais, de toute façon, l'agent, je vous l'ai dit, il s'appelle X. Je sais qu'il me donnerait l'autorisation de donner son nom, mais je ne le fais pas. Je vais vous lire la façon dont c'est formulé par l'administration, c'est-à-dire la façon dont l'administration critique l'absentéisme de l'agent. Je vous invite à écouter bien les termes que je vais lire de l'administration et à les appliquer aux élus qui ne sont pas venus. Le désintérêt persistant de M. X pour son travail désorganise le service. Il est devenu impossible de lui faire confiance. Dès lors, les agents publics doivent se consacrer à l'emploi public, assurer la continuité du service public et doivent également respecter la durée et les horaires de travail. Or, il est constant que M. X bafoue cette obligation professionnelle, statutaire et déontologique qui s'applique à l'ensemble des agents.
outre son désintérêt manifeste pour le travail. Alors, ça désorganise les tournées et perturbe le fonctionnement du service. Par cette attitude désinvolte, manque donc de conscience professionnelle, d'intégrité professionnelle et de respect tant à l'égard de ses collègues de travail que de sa hiérarchie. Et alors là, comme on n'aurait pas très bien compris, c'est répété. La page d'après. A manqué incontestablement à son obligation de servir, à son devoir de respect et de correction, tant à l'égard de sa hiérarchie que de ses collègues. Au début, je croyais que c'était la même page, que sans faire écrit, ils avaient photocopié de fois la même page, non, c'est pas... Ils répètent. Bon voilà, alors tous ces termes-là, désobligeant, l'intégrité professionnelle, le manque de respect, la désorganisation, l'obligation de servir, enfin tout ça, mais ça s'applique aussi quand même aux élus politiques. Hein. Surtout que, m'a-t-on dit, non c'est pas vrai, on me l'a pas dit, je le sais, il y a certains qui touchent un petit billet hein, pour leur fonction. Enfin, c'est pas du bénévolat quoi. Des indemnités, on va dire comme ça. Voilà, donc le procès, enfin le conseil discipline, excusez-moi, a été reporté. Et je pense que ça va être assez comique, hein, parce que au prochain, je vais soulever le problème. Hein. Je vais dire, est-ce que des gens absents peuvent donner leur avis sur des absents? Ben non, voilà, voilà. Juste une précision, parce que vous me direz, peut-être qu'ils étaient occupés, les élus, ils avaient plein de trucs à faire. Ils peuvent venir à 16. Hein. Vous allez sur Sésame, membre de la CAP Toulouse Métropole, vous verrez, il y a 16 personnes en capacité de venir. Sur 16 personnes, ils n'ont pas été foutus d'en trouver un minimum de 3. Voilà. Et après, ça vient faire des raisonnements dans les services sur l'exemplarité. Voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie.